Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour les produits finis. Oui, alors je devais faire cette vidéo à la fin de l'année. Donc du coup, voilà, c'est des produits finis fin 2023 et tout début 2024. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et cette fois-ci, j'ai prévu mes lorgnettes. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Holiday Gems. Et c'est la teinte 06. Je commence ces produits finis par un baume à lèvres de chez NYX que j'ai terminé. C'est un baume à lèvres donc, qui était dans sa petite boîte comme ça, très mignonne. Écoutez, moi je l'ai mis tous les soirs. Franchement, ça hydrate bien les lèvres. C'est vrai que ça laisse une couche un petit peu épaisse, donc c'est pas en tout cas moi c'est pas dérangeant. Donc est-ce que je rachèterai? Bon, non, pas forcément parce que voilà, il y a d'autres baumes à lèvres que je trouve tout aussi bien. Là, je l'avais eu en cadeau. Pourquoi pas. J'ai également fini un oxydant de chez Vela. Alors c'est un oxydant, vous savez que moi je fais moi-même mes colorations parce que c'est vrai que aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines rien que pour faire sa coloration, ça commence à coûter quand même de l'argent. Du coup, ça fait longtemps que je fais mes colorations. Là, j'avais pris un 20 volumes pour faire une coloration, c'est largement suffisant. Donc oui, je vais en racheter, d'ailleurs il m'en reste encore un, mais je vais aller en racheter parce que j'arrive à la fin également de l'autre, mais qui était beaucoup plus petit, celui-ci c'était le plus gros. J'ai également fini un bain douche de chez Yves Rocher. Là c'était avoine et sarrasin, donc c'était une gamme de parfums qu'ils avaient sorti je crois pendant les fêtes. Alors pas spécialement pendant les fêtes, puisqu'on peut retrouver cette senteur-là. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Après, ça reste pas forcément, vous savez, c'est pas ce côté gourmand, mais je trouvais que c'était plutôt sympa. Ouais. Ça reste quand même gourmand, mais voilà, enfin, je sais pas, je ne pourrais pas me le décrire, mais j'ai beaucoup aimé. Donc là, oui, ça c'est sûr, je rachèterai. Chérie a fini également un gel douche Palmolive. Donc c'était Citrus Crush. Écoutez, franchement, il sent très bon. Là, il m'a dit que oui, s'il le retrouvait, il allait le reprendre parce que l'odeur est vraiment très agréable. Donc eux ils disent que ça fait un 3 en 1, donc corps, visage et cheveux. Honnêtement, ils s'en servent pas pour les cheveux, ils s'en servent juste pour le corps. Alors j'en ai fini plusieurs. J'ai fini des thés, du palais d'été. Alors là, c'est le thé des étoiles. Malheureusement, je crois que j'ai jeté les autres, mais voilà, j'ai fini quand même pas mal de thés depuis les derniers produits finis. Étant toujours en télétravail, même si de temps en temps je vais au bureau, mais c'est vrai que j'aime bien me faire mon petit thé vers 3h, 3h30. Et pour moi, le palais d'été, c'est vraiment les meilleurs thés que j'ai goûtés. Chérie a fini un dentifrice de la marque Colgate. Alors pour celles ou ceux qui arrivent sur ma chaîne, Chérie n'est pas très regardant au niveau des dentifrices. Comme il est dit, du moment où ça lave les dents, c'est impec. Donc lui, il prend n'importe quel dentifrice, ça lui convient. J'ai fini une colle pour les ongles. Alors oui, elle est défoncée. C'est de la marque Nail Bond. Alors c'est une colle pour les ongles que je trouve sur le site d'Amazon. C'est Marion Caméléon qui en avait parlé. Alors j'en suis déjà à mon 3e flacon. Alors c'est vrai que c'est très bien. Je m'en sers surtout, vous savez, quand je fais ma pose à l'américaine. Ça arrive avec le fauteuil, des fois, d'avoir un ongle qui vole. Du coup, j'avais toujours ma colle à ongles dans mon sac. Et si j'avais un ongle qui se décollait, ni vu ni connu, j'en remettais mon ongle. Donc, je le retrouvais, parce que des fois, ça arrive qu'il vole et je le retrouve pas. Mais c'est c'est une très bonne colle pour les ongles. Seule chose que je lui reproche, c'est qu'elle a tendance à sécher. Et quand elle sèche quand même assez vite. Du coup, il faut quand même l'utiliser assez rapidement. Et moi, je l'utilise pas assez rapidement.
Et quand ça sèche, on a du mal à l'ouvrir. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que le bouchon est défoncé, parce qu'à chaque fois, j'étais obligée de forcer. Donc là, pour l'instant, non, je ne rachèterai pas. Je me suis acheté la colle à ongles W7. Et voilà, pour pouvoir avoir une colle peut-être moins chère. De toute manière, c'est juste pour recoller en attendant souvent de revenir à la maison. J'ai également fini une huile démaquillante. Alors, c'était de la marque Leclerc, marque repère. Et ça, c'était une huile démaquillante que j'avais depuis un bon moment, que je n'avais jamais ouvert. Et je me suis dit, là, tu vas finir certains produits. Alors, je ne rachèterai pas cette huile démaquillante. Moi, je me démaquille avec l'huile de coco. Ça me brûle pas les yeux. Cette huile démaquillante m'a brûlé les yeux, littéralement. Alors, à l'époque, ça me convenait, on va dire, quand j'ai commencé à l'utiliser, avant que je sache qu'il y avait d'autres produits qui ne piquaient pas les yeux. Donc là, je me suis forcée à la finir, mais je peux vous dire que non, ça, je rachèterai plus. J'ai également fini un masque pour les cheveux de la marque Sienne, donc on trouve chez Lidl. Alors là, c'était un masque pour les cheveux senteur banane. C'était bananas. Alors, je peux vous dire que ça sent la banane. Ça sentait la banane, vous savez, les bonbons à la banane, enfin les bananes, hein, bonbons, ça sentait exactement ça. Alors, j'ai adoré l'odeur. C'est un soin intensif pour cheveux stressés. Alors, ils étaient, oui, mes cheveux sont stressés. Ben oui, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais j'ai mis du temps à le finir, parce que je fais pas des masques, même si je me colore les cheveux, je fais surtout des masques quand je me colore les cheveux. Alors j'essaye maintenant d'en faire un peu plus, mais il m'a duré quand même pas mal de temps, parce que comme j'ai les cheveux courts et que dessous c'est très très court, il m'en faut vraiment par dessus. Donc il m'a duré pas mal de temps. Écoutez, si je le revois, oui, pourquoi pas, je le rachèterai. Déjà, rien que par l'odeur. J'ai également fini des lingettes. Donc là, c'était des lingettes que j'avais trouvées dans mon Primark. Bon, écoutez, elles ont fait le job pour faire démaquiller la main ou pour parfaire. Vous savez, moi je m'en sers pour vraiment parfaire mon maquillage quand ça a chuté. Ça me convient très très bien. Un parfum, cette fois-ci, c'est les petits plaisirs. Là, c'était vanille gourmande. Alors, j'ai adoré. Alors, moi, ça, ces petits parfums, je m'en sers. Alors, vous allez me dire, si t'adores. Oui, mais comme ils tiennent pas énormément, je m'en sers quand je reste à la maison, que je suis en télétravail. Parce que, en télétravail, j'aime bien quand même avoir une petite odeur sur moi. Donc, j'en ai plusieurs. Pour l'instant, je finis ce que j'ai. Mais vanille gourmande, pour moi, c'est une valeur sûre, parce que j'adore la vanille. Enfin, l'odeur de la vanille. J'ai fini une eau de rose que j'avais trouvée chez Action. Alors, c'est un toner. J'aime beaucoup ce produit. Déjà, il est pas cher. Il n'a pas plus d'odeur que ça, mais ça me convient parfaitement. En tout cas, il fait bien le job. Donc oui, lui, je l'ai racheté. Je continue à l'acheter. Chérie a fini un déodorant de chez Menem. C'est le Pure Control déodorant, donc 48 heures. Bon, honnêtement, les déodorants, c'est pas s'il reste 48 heures, mais bon. Alors, il me dit qu'il a bien aimé, mais l'odeur, mais par contre, ce qui l'a dérangé, vous voyez, c'est que quand on arrive au bout d'un moment, il me dit, oui, mais ça fait mal, les bords. C'est vrai que ça fait mal. Alors, moi, je lui avais expliqué qu'il pouvait le sortir, mais bon, il m'a dit, c'est trop galère. Du coup, bon, il a pas complètement fini, il avait tourné au maximum. Mais c'est vrai qu'il m'a dit, comme dans ce même style, il rachètera pas parce que c'est au niveau du packaging et qu'il n'a pas aimé. Et je vous disais que j'avais jeté mes thés non en définitive. Donc j'ai fini le thé enchanté du Palais d'été. Là c'était un mélange. Ah, attendez, je suis obligée de remettre mes lorgnettes. Donc c'était un mélange de thé vert et de fruits rouges. Alors, je suis obligée de lire parce que ça s'est un peu effacé. Éclat de chocolat. Et l'autre que je récupère, le premier, vous savez que j'avais fini. Le thé des étoiles. Le thé des étoiles, qu'est-ce qu'on avait dedans? C'était un thé vert aux notes gourmandes de marron et de fèves tonka. Donc ça, je crois que maintenant, il est en permanent.
Le thé enchanté, je ne sais pas, il faudra que je voie. En tout cas, je l'ai également beaucoup aimé. Ce côté fruit rouge avec le chocolat, ça me faisait penser à la forêt noire. Voilà, et très très bon. Et j'ai également fini le thé féerique. Ça, c'est le thé de Noël qu'ils avaient sorti. Alors, le thé féerique, c'était un thé à base de... comment ça s'appelle? De riz soufflé. Franchement, c'est... L'odeur est fait un petit peu, ça fait riz soufflé. C'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est particulier au niveau de l'odeur, mais le goût était vraiment très très bien. J'ai également fini un auto-bronzant de chez Hawaiian Tropic. Alors si vous me suiviez déjà l'année dernière, vous savez que c'est un produit que j'adore. Moi je prends toujours le dark parce que le clair, franchement, il ne fait rien. Alors là vous allez me dire, dis donc, t'as l'air un peu blanche pour de l'auto-bronzant. Oui, mais là j'en ai pas mis. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas mis d'auto-bronzant. Il va falloir que je m'en occupe. Mais bon, voilà. Là en ce moment c'est moins envie. Et pourtant jamais trop bronzé. Mais c'est un excellent produit. Moi j'arrive à le trouver quand il y a les promotions à droite à gauche. Donc du coup je fais toujours mon stock et je continue à l'acheter. J'ai fini, alors ils appellent ça le gel d'eau super hydratant de chez Sephora. C'était tout simplement un gel hydratant, c'était à l'acide hyaluronique. Alors c'était un produit que j'avais acheté lors de promo, ça faisait un petit moment que j'avais dans mes tiroirs. Du coup, c'est ce que je vous disais, je suis en train un petit peu de vider mes tiroirs, ça ne va pas faire de mal. Alors, je l'ai beaucoup aimé, mais je le préfère parce que je l'avais déjà utilisé, mais ce style de produit, mais j'aime bien quand il fait chaud. Là, c'est vrai que quand je l'ai fini à la fin de l'année, c'est vrai qu'avec le froid, etc., c'est moins, voilà, c'est moins agréable. Moi, je préfère les textures un petit peu plus épaisses quand il fait froid. Là, ça faisait vraiment comme une gelée. Et c'est vrai que bon, ça faisait un petit peu froid. Mais autrement, si je le retrouve, oui, je le rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé cette gamme. J'ai fini une crème de nuit, cette fois-ci toujours de chez Sienne, donc Lidl. C'était le Age Beauty, hein, tout simplement. Là, c'était pour les peaux matures et sèches. C'était une crème de nuit réparatrice. Alors, je n'ai pas la peau sèche à la base, j'ai une peau mixte à grasse, mais je trouve que le soir, de mettre vraiment une bonne crème hydratante pour la nuit, moi, c'est vraiment ce qui me convient. J'avais pas la peau plus grasse que ça le matin, en me levant, parce que je me disais au départ, oh, ça va beaucoup graisser ma peau, et pas du tout. Après, je vous dis pas non plus que je mettais une couche épaisse, mais du coup, ça venait vraiment hydrater, et même si j'ai la peau mixte à grasse, il y a quand même des zones de sécheresse que j'ai, entre autres, alors sur le nez, ne me demandez pas pourquoi, sur le nez, j'avais des plaques de sécheresse ici, alors c'est vraiment à certains endroits, donc là, oui, c'est dommage que ça soit des éditions, on va dire, limitées chez Lidl, parce que j'ai adoré le produit. Deuxième déodorant pour Chéri, qui a fini toujours le ménage. Alors, je vous avais dit que l'autre n'avait pas aimé le packaging, ben là, c'est pareil, puisqu'il avait acheté les deux en même temps. Là, cette fois-ci, c'était Musk. Alors, voilà, comme je vous disais, il a beaucoup aimé l'odeur, mais c'est le packaging qui ne lui convient pas. J'ai également fini une coloration pour les cheveux. Donc là, je crois, alors soit c'était le bleu, soit c'était le noir bleuté, hein, puisque je fais deux couleurs sur mes cheveux. C'est de la marque Perlacolor que je trouve dans mon, je suis en train de rechercher, que je trouve dans mon Folie Cosmétique. Donc moi mes colorations, voilà, c'est chez Folie Cosmétique que je les prends. Comme ceci avec mon oxydant, ça fonctionne parfaitement. J'ai fini un déodorant, c'est de la marque Ushuaïa. C'est le déodorant 24 heures bio. Alors j'ai pris Coco. Moi j'adore l'odeur de la noix de coco. Vous savez que la noix de coco pour moi c'est dans tout plat. Enfin, j'adore la noix de coco. Là ça sentait la coco mais sans plus. Bon, écoutez, il a fait en tout cas le job. Il n'a pas fait d'irritation parce que j'ai certains déodorants qui me font des irritations sous les aisselles. Je suis toute rouge. Là, pour l'instant, ça a été.
Je pense que ça dépend des périodes. J'ai fini un savon soin sur gras, le Petit Marseillais. Alors là, c'était à l'amande tout simplement. Moi, ça, ces savons-là, je m'en sers pour laver mes pinceaux. Je préfère ça que d'utiliser du gel douche ou autre. Donc je prends mes savons en lot et j'en ai fini. Alors là, j'en ai fini un, mais je pense que j'en avais fini plusieurs. Donc par contre, là, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Donc oui, je continue à acheter mes savons comme ça, solides, pour pouvoir laver mes pinceaux. J'ai également fini un Tahiti douche, c'était senteur vanille, réconfortante. Alors, je l'ai fini, est-ce que je les prends les Tahiti, parce que je trouve que quand même ils sont pas donnés, je les prends quand je les trouve en promo, donc éventuellement oui, je rachèterai, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire. J'essaye de tendre le bras pour tout mettre sur le côté sans rien faire tomber. Mais voilà, les Tahiti, oui, je les achète, mais que quand je les trouve en promotion. J'ai également fini un shampoing douche douceur au monoeil de chez Yves Rocher. J'adore. Franchement, alors là, j'adore l'odeur. Ça me fait penser aux vacances, mais ça, je peux les utiliser aussi bien l'été, l'hiver. Pour moi, c'est du bonheur sous ma douche. Voilà. C'est une odeur qui me fait penser aux vacances, qui est douce. J'adore. Et en plus, je trouve que les gels douche de chez Yves Rocher sont quand même assez doux pour la peau, parce que avec l'âge, avec la ménopause, j'ai la peau qui est beaucoup plus sèche, et si j'utilise trop de gel douche trop parfumé, type DOP, même si je les aime beaucoup, je m'aperçois que mine de rien, si je les utilise trop régulièrement, ça m'assèche énormément la peau, donc je suis obligée de beaucoup plus hydrater. Avec les produits de chez Rocher, beaucoup moins. J'ai fini alors c'était un gel pour les cheveux de chez Schwarzkopf. Donc là, c'était fixation ultra forte. Alors ça, moi je l'utilise surtout quand j'ai les cheveux beaucoup plus courts. Vous savez que je veux donner un petit peu plus de, voilà, je veux mettre les cheveux plus en pétard. Là actuellement, mais je laisse pousser parce que je veux faire un carré, un faux carré. Donc pourquoi pas, je le réutiliserai, enfin je rachèterai. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai fini une deuxième coloration. Alors l'autre c'était le bleu, effectivement. Là c'est le noir bleuté, toujours de la marque Perlacolor. Franchement, je vous dis, moi je les aime beaucoup. Je continue à les acheter. Quand je vais dans mon Folie Cosmétique, j'en achète 2 ou 3 tubes, enfin au moins 2 tubes de chaque, comme ça je sais que j'en ai toujours d'avance, parce que le noir bleuté on arrive à le trouver, par contre le bleu il part très très vite. J'ai également utilisé un masque. Alors là c'était un masque que m'avait offert Miss Pauline, donc c'était Mini Mouse, donc c'est un masque tissu pour les yeux. Non, pour le visage. Alors oui, il a fait le job, il a hydraté mon visage. Écoutez, dans tous les cas, c'est pas plus mal de se faire un masque de temps en temps, au moins une fois par semaine. Ça permet, voilà, un petit peu entre le gommage et le masque, un petit peu de venir bien hydrater sa peau. Et j'ai également utilisé un masque de chez Garnier, le Moisture Bombe. Donc c'est un masque, alors eux ils disent de nuit. Je sais pas, moi je sais que bon, je l'ai gardé, voilà. Souvent j'aime bien mettre mes masques, je les mets le soir, je laisse poser, je regarde la télé et puis basta. J'ai également fini, alors là c'était un gel lavant, c'était à base de tea tree. C'est quand vous avez des imperfections. Alors moi je l'utilise après mon huile de coco pour vraiment enlever déjà les résidus d'huile de coco, les résidus du reste de maquillage. Écoutez, j'ai bien aimé. Après c'est vrai que comme c'est à base de tea tree, c'est la marque Triette. Je l'avais trouvé dans mon normal. Bon, il est pas mal, franchement, il a fait le job. La seule chose, c'est que si vous n'aimez pas l'odeur du tea tree, vous n'allez pas aimer du tout. J'ai également fini un masque pour le dessous des yeux. C'était un masque qui se vendait par lot chez Action. Je peux pas, je n'y arrive pas. À chaque fois que je le mets, j'ai les yeux qui sont
excusez-moi le terme, mais défoncé, c'est-à-dire qu'il pleure, enfin. Donc j'ai essayé, j'ai dû l'enlever de suite, donc là c'est bon, je me sépare de ce qui reste parce que c'est pas possible du tout pour moi de pouvoir l'utiliser. J'ai également fini une brume fixatrice, matifiante exactement, puisque c'est un finimat de chez NYX. Alors moi j'aime bien ces petits formats parce que comme ça vous pouvez l'amener quand vous êtes en week-end. Donc oui, pourquoi pas, je rachèterai, j'ai bien aimé. J'ai également fini, alors là j'ai mis énormément de temps à le finir, c'est le biphase micellaire tout en un de chez Garnier. Moi je l'utilise uniquement quand je fais des maquillages pour les yeux, mais vraiment très chargés. Alors, ça m'arrive souvent, vous allez me dire, sauf là vous avez vu aujourd'hui c'est quand même assez neutre, mais quand j'ai pas envie, vous savez, de frotter, voilà, donc ou quand je mets des fards vraiment très irisés, pailletés, du coup je viens mettre mon produit biphasé sur un coton ou alors soit un coton que je jette, soit un coton lavable. Et je viens l'appliquer sur les yeux, je laisse un petit peu poser et je viens me démaquiller comme ceci. Ou des fois, vous savez, quand on a mis beaucoup de mascara, ça peut arriver, ou certains mascaras qui sont plus difficiles à enlever, je viens avec un coton parfaire le démaquillage des cils. Donc lui, oui, j'en ai toujours une bouteille d'avance parce que je trouve que c'est quand même bien pratique. J'ai fini, alors là c'était un échantillon que j'avais eu, un petit flacon, c'est un shampoing fixateur de couleur, c'est de la marque L'Oréal. Écoutez, je l'avais au bord de ma baignoire, il s'ennuyait, je me suis dit là tu vas l'utiliser, est-ce que ça a fixé plus ma couleur? Je suis pas persuadée. Bon, écoutez, en tout cas, ça n'a pas fait de mal à mes cheveux, mais je ne rachèterai pas spécifiquement ce produit. Chéri a fini un déodorant de la marque Dove. Alors là, il a bien aimé parce que c'était avec la petite bibille. Donc oui, ça, il a bien aimé. Dorénavant, c'est le format qu'il utilise. Alors, c'est vrai on a l'impression qu'il en utilise beaucoup plus que moi, mais comme lui, il s'en apporte au travail, moi, restant à la maison, bon, voilà, je bouge moins, lui, bougeant un petit peu plus, il en a toujours dans son sac. Donc oui, ça, il va racheter ce type de format parce que oui, il a aimé. Nous avons fini 2 mini gel douche de chez Yves Rocher. Alors pareil, ils étaient au bord de la baignoire. À un moment donné, j'avais enlevé tous les gels douche et j'avais mis ceux-là en disant maintenant on va les utiliser. Parce qu'au départ, je me disais, bon, on va les utiliser quand on part sur les week-ends. Sauf que quand vous allez dans un hôtel ou n'importe où, en définitive, il y a toujours du gel douche. Donc, bon, au bout d'un moment, je dis, ça sert à rien de garder. Donc là, le premier que j'avais, enfin, que nous avons fini, c'est la collection été. Voilà, c'était, ouais, c'était pas, ça sentait bon. Et le deuxième, c'était Fleur de Thierry. Alors celui-ci, je crois que c'est moi qui l'ai beaucoup plus utilisé parce qu'il était beaucoup plus féminin. Celui-là, il passait. Donc bon, puis après, chérie, les gels douche, l'odeur, oui, il va regarder, mais voilà, des fois il prend, et puis là je vous dis, il y avait plus de choix puisque j'avais mis que ces deux. Donc ça a dû faire, allez, 2-3 jours, hein, même pas. Là, c'est un pinceau, alors, non, j'ai pas fini le pinceau, mais je le jette. C'est un pinceau de chez Sephora qui perd ses poils, mais un truc de dingue. Donc là, j'ai dit stop. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir, mais il arrête pas. Enfin, voilà, il perd ses poils. C'est une horreur, ce pinceau. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je dis bon, allez, c'est bon, je jette. Pourtant, j'ai racheté d'autres pinceaux Sephora, à voir si ça fait la même chose au bout d'un moment, parce que ben, c'est pas agréable du tout. J'ai également fini un baume réparateur de chez Eucérine, c'est l'Aquaphor. Moi, je m'en sers pour les lèvres, c'est-à-dire que la journée, alors bon, souvent je mets du rouge à lèvres, mais quand je mets pas de rouge à lèvres, j'aime mettre des baumes hydratants. Et quand j'ai vraiment les lèvres sèches, ce qui m'arrive assez régulièrement, surtout l'hiver, c'est une horreur. Quand je veux faire réparer un petit peu mes lèvres, parce que quand j'ai les lèvres qui sont sèches, j'ai tendance, comme beaucoup de gens, à me mordiller les lèvres. Du coup, je le mets même en journée en baume, vous savez, en masque presque hydratant, ou la nuit. Alors, ce qui est bien, c'est que chérie en profite également, mais voilà, c'est pas la première fois que je l'achète et je continuerai à acheter ce type de produit parce que je trouve que c'est génial quand vous avez même la peau très sèche. Voilà, même sur les mains, ça répare tout.
J'ai fini également une crème pour les yeux, donc à l'acide hyaluronique de chez Sephora. Alors vous savez, c'est leur petit, enfin c'est leur marque. Franchement, c'était pas mal du tout. Ça a donné de l'éclat. Après, moi j'ai le dessous de l'œil qui est énormément déshydraté. C'est vrai que c'est compliqué. Alors de temps en temps, ce que vraiment quand je sentais que c'était trop déshydraté, le soir, justement, je mettais mon baume réparateur là, juste là. Je le montais pas trop, mais j'en mettais vraiment là pour pouvoir un petit peu hydrater et je vous promets que ça marche. Ça remplace presque toutes les autres crèmes. Par contre, comme c'est très gras, c'est vrai que je ne le fais pas non plus tous les soirs. J'ai fini, moi, un dentifrice. Alors, c'est le dentifrice Signal, c'est le White No. Moi, j'utilise que ce type de dentifrice blanchissant, un petit peu, voilà, qui ont un effet blanchissant parce que je bois énormément de thé, comme vous avez pu le voir. Je bois en ce moment pas mal de café, alors saveur caramel, vous savez, c'est en dosette. J'adore. Donc forcément, ça jaunit un petit peu les dents. Donc voilà, moi je prends que ce type de dentifrice et je continuerai à acheter parce que, bah, écoutez, je trouve que j'ai pas les dents plus jaunes que ça, malgré tout le thé que je peux boire ou le café. J'ai fini une crème recolorante pour les cheveux, c'est de la marque Alpha Parf. Alors, Révolution, moi je l'achète sur le site de Notino. C'est un soin repigmentant bleu. Alors, par contre, il fait un travail d'enfer. Même ça m'arrive de le mettre parce que maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai appris, parce que autrement, ça coûte mine de rien une blinde chez le coiffeur. Et bon, j'ai pas les cheveux longs, donc ça va. Mais j'ai appris à me décolorer moi-même les cheveux, à faire vraiment attention. Écoutez, ça fait maintenant un petit moment que je le fais toute seule et j'ai pas de soucis. Alors bon, par contre, le jour où je décolore, je suis, comme dirait Chérie, dans les jaunes, jaune pipi, un peu blond, un bleu très clair à certains endroits puisque ça prend pas partout pareil. Mais en général, voilà, je décolore et je le fais souvent le soir. Comme ça, ben, je laisse un petit peu mon cheveu tranquille, au moins la nuit, et le lendemain, je recolore. Et ça m'arrive de le faire rien qu'avec ça. C'est-à-dire que je ne fais pas ma coloration normale, je mets juste ma crème recolorante et je peux vous dire que ça fait vraiment bien le taf. Ça donne une pigmentation vraiment très très belle et surtout ça reste. Donc, et je le fais également en entretien, c'est-à-dire qu'entre deux, si jamais je fais vraiment une coloration, que je vois que ça a un petit peu ça fadit parce que le bleu, il faut vraiment l'entretenir, je réactive avec ça et je peux vous dire que c'est reparti pour un tour. Donc oui, je continue à l'acheter même en 2024, tant que j'aurai les cheveux bleus dans tous les cas. J'ai également fini des huiles essentielles. Alors là, j'avais eu ça dans un coffret. C'était hiver féerique. Alors j'aime le mettre, vous savez, dans ma machine qui fait de la vapeur. Ça sent bon. Voilà, en plus elle est claire, donc c'est vraiment sympa. Et là, l'odeur, c'est une odeur un petit peu sucrée, tout ce que j'aime. Donc bon, si je le retrouve, oui, je le rachèterai. Mais bon, il y a d'autres senteurs dans tous les cas. Et je l'avais trouvé dans mon... Non, je ne l'avais pas trouvé, on me l'avait offert, mais ça venait d'un coffret de chez Jiffy. Alors là, je ne l'ai pas fini, mais je le jette parce que je n'y arrive pas. C'est le Sculpting Touch de chez Kiko. À la base, c'est un contour pour faire du bronzer au contouring. Moi, à chaque fois que je l'utilise, ça me fait des traces, c'est immonde. Donc j'ai dit allez stop, là je jette. J'ai également fini un mascara à sourcils. C'était de la collection Dolce Diva de chez Kiko. Alors c'est un mascara à sourcils qui se présentait comme ceci au niveau de la brosse. J'ai adoré. Et je peux vous dire que je l'ai bien récuré. Alors il y en a, j'en ai d'autres, mais c'est vrai qu'il est génial. Alors c'est déjà ça. Ça étoffe un petit peu le sourcil et je trouve que ça le dessine bien. Après, voilà, si vous êtes des maniaques du sourcil au poil à poil, ça ne sera pas pour vous. Moi, honnêtement, les sourcils, c'est la chose que j'aime le moins faire dans le maquillage, même si je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est le sourcil qui fait tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous, je le fais, mais voilà, je ne fais pas du poil à poil. Donc ça m'a convenu parfaitement. J'ai également fini un mascara, le Double Trouble de chez Essence. Alors quand je l'ai utilisé, je ne l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il ne faisait rien, alors qu'il y en a plein
qu'il aime, enfin quand je le vois passer sur les réseaux. La brosse est quand même assez grosse, donc je me suis dit j'aime, parce que j'aime les brosses assez grosses, mais je trouvais qu'il faisait rien. Et je l'ai laissé quand même, entre guillemets, vieillir, et là, il a commencé à faire le job, mais vraiment à la fin, quand il commençait à sécher. Donc bon, je me suis dit, allez, tant pis. Est-ce que je le rachèterai? Lui, non. J'ai également fini un sérum teinté de chez L'Oréal. C'est le nude, je sais plus, enfin voilà, c'est celui-ci, alors ça s'est effacé. Vous voyez que je l'ai, pareil, récuré jusqu'au bout. Je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il faisait un joli grain de peau, de manière c'est un sérum teinté et non un fond de teint, donc c'était beaucoup plus fin, donc très sympa. Et alors, me demandez pas, je ne sais pas si je l'ai fini, si je ne l'ai pas fini. C'est un fond de teint de chez Kiko que j'avais mis dans ma rotation make-up du mois de décembre. Alors c'est un mascara non, un fond de teint où il y a une bille. J'ai l'impression qu'il y a encore du produit. Par contre, quand je le mets la tête à l'envers, je vois rien sur le bout, et surtout il faut appuyer comme une dingote, et j'ai pas l'impression qu'il y ait du produit. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai essayé plusieurs fois, je lui ai mis la tête à l'envers, j'ai secoué, j'ai même avec une aiguille essayé de percer, parce que je me suis dit c'est peut-être, non, j'ai rien qui sort, donc j'estime qu'il est fini, il s'en va. Et dernier produit que j'ai fini, c'est un fond de teint. Oui, vous avez vu quand même, j'ai fini des fonds de teint en 2023. C'est le Full Coverage 2 en 1 de chez Kiko. Alors là, c'est un fond de teint anti-cerne. Moi, je m'en suis servi, je vous avoue, pour des fois quand j'avais eu des taches, que je voulais mettre quelque chose de moins couvrant, je le mettais sur les zones à couvrir, et après avec mon fond de teint, voilà, je camouflais. Ou je m'en suis servi également en tant que base à paupières, parce qu'en tant que fond de teint, il m'a pas convenu. Enfin, sur ma peau, je trouvais qu'il faisait trop épais, donc il faut vraiment l'appliquer avec plus que parcimonie, et il m'a pas plu. Donc est-ce que je le rachèterai, lui? Non, de chez nous. Et je vous disais, dernier produit, ben non. J'ai, ça c'est sûr, c'est le dernier produit. J'ai également fini un anti-cerne de chez Shiglam. Alors, je ne le rachèterai pas celui-ci, parce que, alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais le dessous de l'œil très sec, et alors là, il me mettait au moins 50 ans en plus. Oui, j'exagère, je sais. Mais non, il était trop sec pour moi, donc à chaque fois j'étais obligée, quand je le mettais, de le mettre, mais alors une micro-goutte, après de venir mettre presque une huile hydratante. Enfin, c'est non, une horreur. Je l'ai terminé, mais je peux vous dire que non, ça je ne le reprendrai absolument pas. Et voilà, cette fois-ci c'est sûr, je vous ai montré tous les produits qu'on a fini avec Chérie, soit fin 2000 jusqu'en fin 2023, ou tout début 2024, puisque bon, il y a quand même des produits qu'on vient juste de finir. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, enfin, vous connaissez le principe. Allez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!